Rivalité au sommet entre Niamey et Abuja, alors que les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest se retrouvent au Nigeria ce dimanche. Une autre réunion s'est tenue plutôt au Niger, en présence des chefs militaires au pouvoir au Burkina Faso et au Mali. Les trois États forment depuis 2023 une alliance des États du Sahel et s'unissent au sein d'une confédération. Le journaliste et spécialiste du Sahel, Sidi Kaba, était notre invité un peu plus tôt. Non, en septembre 2023, après les trois pays, le Niger, le Burkina et le Mali, qui ont estimé que la CEDEAO a manqué de solidarité d'abord envers les pays dans la lutte contre le terrorisme, ensuite en choisissant de leur imposer des sanctions plutôt que de les accompagner, ces trois pays se sont regroupés dans l'Alliance des États du Sahel qui vient de devenir, je pense que c'est un fait important, la Confédération des États du Sahel et qui pourrait évoluer pour devenir la Fédération des États du Sahel. Donc ces trois pays ont décidé de se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme en choisissant de bâtir une architecture de paix et de sécurité commune, c'est-à-dire que les trois armées vont travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, ce qui est important à partir du sommet de Niamey, c'est qu'à la dimension sécuritaire et militaire va s'ajouter tout ce qui concerne le développement, tout ce qui concerne l'économie. Et je crois qu'un fait important dans la déclaration finale de Niamey, c'est que les pays ont dit qu'ils envisagent d'avoir des instruments monétaires souverains pour financer leur développement. À mon avis, il faut voir derrière cela la possibilité qu'ils créent une monnaie commune des États de l'Alliance du Sahel. Je reviens d'abord sur l'argument sécuritaire. En quoi il parviendrait à lutter contre la menace djihadiste aujourd'hui, alors que par le passé, ça n'a pas été possible et ça n'a pas été possible non plus avec la CEDEAO? Ce qui a manqué par le passé et qui explique l'échec, y compris pendant la présence des forces étrangères, c'est l'absence de construction d'une solution régionale transnationale. Les pays avaient lutté jusqu'ici individuellement, le Niger avec le soutien extérieur, à l'époque, avant le coup d'État, le Mali avec son soutien. Il n'y avait pas en réalité la volonté de construire une réponse transnationale. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont allés beaucoup plus loin que la construction d'une réponse transnationale en faisant des opérations armées conjointes contre les groupes djihadistes, puisque la stratégie des djihadistes, c'était d'attaquer le Niger et se replier au Burkina, ou d'attaquer le Burkina pour se retrouver au Mali. À partir du moment où les pays de l'AES décident de construire une réponse ensemble avec des armées qui se battent avec des brigades intégrées multinationales, certes, c'est une avancée importante. Et le partage de renseignements entre les pays, la mutualisation des moyens, si le Niger a une capacité importante en matière terrestre, le Mali a sans doute acquis des moyens aériens, donc ils vont les mutualiser. Et à mon avis, cette perspective de construire une réponse transnationale à un problème qui est devenu depuis longtemps transnational est une avancée importante. Maintenant, il faut voir quels moyens ils vont mobiliser, puisque ces pays ont des moyens limités, mais ils ont décidé de compter d'abord sur leurs moyens avant de compter. Donc, ces deux choses expliquent un changement de paradigme qui, à mon avis, va nous permettre de voir si les résultats seront au rendez-vous. Mais il y a déjà un changement de paradigme par rapport à la stratégie qu'on a connue et qui a été un échec.